Michael Jordan, ce monstre de puissance, a tenté 24 537 tirs de champ dans sa carrière. Il a réussi 12 180 et il en a manqué 12 345. Son taux de réussite, 49,7%, moins de la moitié. Et pourtant, c'est considéré comme le plus grand joueur de basketball de tous les temps. Ok, maintenant si je te disais exactement le nombre d'échecs à travers lequel tu dois passer avant de réussir, à quelle vitesse échouerais-tu? Intriguant comme question, non? Et si je te disais que l'échec a été programmé dans ton cerveau pour que tu le vois négativement, alors qu'en réalité, c'est l'un des phénomènes les plus positifs qui soit. Ok, je vais t'expliquer encore autrement pour que tu captes le poids de mes propos. Je vais te le dire en 3 façons différentes pour t'ouvrir l'esprit. Leçon numéro 1. Accepter l'échec comme une étape indispensable. Tu ne peux pas progresser sans échouer. Chaque erreur est un guide. Michael Jordan a échoué des milliers de fois, mais il a analysé, corrigé et persévéré. Leçon numéro 2. Se concentrer sur la répétition et l'amélioration continue. L'excellence n'est pas une idée. Jordan a pratiqué des heures chaque jour, tir après tir, entraînement après entraînement. Il ne s'agit pas de réussir du premier coup, mais de s'améliorer un peu à chaque tentative. Chaque tir raté te rend meilleur. Leçon numéro 2, se concentrer sur la répétition et l'amélioration continue. L'excellence n'est pas innée. Jordan a pratiqué des heures chaque jour, tir après tir, entraînement après entraînement. Il ne s'agit pas de réussir du premier coup, mais de s'améliorer un peu à chaque tentative. Chaque tir raté te rend meilleur que la veille. Leçon numéro 3, transformer l'échec en carburant. Chaque tir manqué, chaque revers devient une énergie pour travailler plus dur et plus intelligemment. Ne crains pas l'échec. Utilise-le comme une essence vitale pour avancer. Ok, là je pense que tu commences à capter où je veux en venir. Si tu veux exceller, il faudra échouer le plus de fois et le plus rapidement possible, tout en apprenant et en corrigeant les échecs, les failles, les unes après les autres. Ok, maintenant que les bases sont posées, je vais te dire comment exceller avec ce plan d'action qui te permettra d'atteindre le sommet que tu rêves d'atteindre en seulement 3 mois. Attention, je ne vends pas du rêve. Il faudra fournir les efforts et littéralement s'y consacrer pour y parvenir. Le premier mois, ton objectif est simple. Comprendre le jeu, t'es pas là pour commencer à jouer et être le premier. Pas besoin d'être parfait, pas besoin de briller, il faut juste commencer à jouer. Scientifiquement, c'est prouvé, la pratique délibérée, celle qui cherche à corriger tes erreurs consciemment, fait progresser beaucoup plus vite que la simple répétition. Les chercheurs ont montré que les étudiants en médecine qui analysent chaque erreur après chaque exercice maîtrisaient leurs compétences bien plus rapidement que ceux qui se contentaient de répéter. Alors ce mois-ci, fixe-toi un objectif précis, même petit. Fractionne-le en tâches quotidiennes et accepte que tu vas échouer. Note chaque erreur, observe ce qui fonctionne pas et continue. Le but de faire ça, c'est d'enrichir petit à petit tes connaissances et ta résistance à l'échec. Au plus tu auras une résistance à l'échec, au plus tu réussiras. Parce que tu seras classé dans les gens bornés, ceux qui ne lâchent jamais. Et pour rappel, c'est comme ça que chaque grande personne de ce monde fonctionne. Il n'abandonne jamais. Et comme le disait Épictète, les difficultés montrent ce que nous sommes. Chaque échec est une information sur toi, pas un jugement. Le deuxième mois, c'est le moment de pousser plus loin. Tu connais maintenant les bases, tu as accepté l'échec, alors il est temps d'augmenter l'intensité. Ajoute plus de pratique, teste des méthodes différentes, concentre-toi sur tes points faibles. C'est à ce moment qu'il faut rentrer dans le jeu et tester les nouvelles cartes que tu as mis à disposition. Comme le soulignent les philosophes stoïciens, visualiser tes erreurs te prépare à mieux les surmonter. Chaque échec devient un outil de préparation. Prenons l'exemple d'un joueur de foot comme Lionel Messi. Il a passé des années à répéter des tirs spécifiques, toutes les positions et les angles possibles. Il ne répétait pas juste pour répéter, il analysait chaque tir raté et ajustait sa technique. C'est exactement ce que tu dois faire. Identifier tes points faibles et les travailler consciemment. Ce qui veut dire tester. Si tu pratiques un instrument, prends le temps d'analyser tes faiblesses. Si tu veux progresser en sport, filme-toi, compare avec des professionnels et ajuste. L'objectif est de répéter avec intelligence. Pas juste faire, mais comprendre et corriger. Nietzsche disait, ce qui me tue pas me rend plus fort. Chaque erreur te rend plus compétent que la précédente. Troisième mois, maîtrise et performance. Le troisième mois, tu mets tout en pratique dans des conditions réelles. C'est le moment de tester tes compétences, d'appliquer ce que tu as appris et d'oser prendre des risques. Par exemple, un marathonien ne devient pas compétent simplement en courant sur un tapis. Il doit courir sur différentes routes, sous différentes conditions, parfois fatigué, parfois stressé, pour construire sa capacité réelle. Le même principe s'applique à ton domaine. Tu dois te mettre en situation réelle, pas simplement répéter dans un environnement confortable. Donc, mets-toi à mal. Dans des situations où ta carrière, tes choix se jouent à ce moment précis. Prends le risque. La recherche sur la performance montre que l'exposition progressive à des situations difficiles consolide l'apprentissage et augmente la confiance. Ce mois-ci, tu dois sortir de ta zone de confort et appliquer tout ce que tu as appris. Chaque erreur est maintenant un indicateur précis de ce qu'il te reste à perfectionner. J'ai présenté un exercice concret. Organise un défi réel. Participe à un concours, fais une présentation publique, teste tes compétences dans un contexte où il y a de la pression. Analyse ensuite ce qui a marché et ce qui doit être corrigé. Et s'il te plaît, ouvre ta poubelle et jette ton ego dedans. À partir de maintenant, tu n'en auras plus besoin. Fais-toi
face. Ne trouve plus d'excuses pour avancer. Regarde au fond de toi et analyse chaque erreur que tu as faite. Chaque échec que tu redoutes, c'est exactement ce qui peut te faire progresser. 3 mois. 3 mois pour transformer tes faiblesses en force, pour apprendre, corriger, répéter et devenir meilleur. Et écoute bien, le véritable but de cette vidéo, c'est pas que tu deviennes excellent à la fin des 3 mois. Non, le vrai but, c'est que tu passes à l'action. Peu importe où tu seras, ce qui compte, c'est que tu auras fait ce que 99,9% des gens ne font jamais. Tu auras pris une avance énorme et ça, personne ne pourra te l'enlever. Alors dis-moi, vas-tu continuer à te mentir, rester dans ta zone de confort ou tu vas enfin agir et prendre le contrôle de ton futur? Et surtout, reviens sur cette vidéo dans 3 mois et laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu es devenu. Montre que tu as agi, que tu as avancé et inspire ceux qui suivent le même chemin.